Bonjour, je m'appelle Gilbert Arbé. Je suis professeur à l'École de sciences informatiques et génie électrique à la Faculté de génie à l'Université d'Ottawa. Je suis heureux de vous accueillir à l'École de CIGE cet automne. Le CIGE est l'une des meilleures écoles en informatique et en génie électrique, génie informatique et génie logiciel au Canada. Cette vidéo présente les programmes de génie logiciel et de sciences informatiques ainsi que les services, les ressources et les activités disponibles à la faculté et à l'université. Vous avez été accepté dans un programme qui vous donnera l'opportunité durant vos 4 ans à l'université d'explorer le domaine de génie logiciel ou de sciences informatiques. Et surtout, vous mener à une carrière dans un de ces domaines. Le Bureau des études de premier cycle est le premier point de contact pour vous afin de discuter votre dossier académique. Veuillez consulter leur page web, consulter les procédures et télécharger les formulaires afin d'envoyer une demande détaillée par courriel. Une rencontre virtuelle avec une agente principale ou une conseillère académique est possible via Microsoft Teams. Examinons leur site web. À partir de la page principale de la faculté de génie, trouvez le lien au bureau dans le menu du programme de premier cycle. Dans leur page, voyez les moyens de contacter le bureau, soit par courriel ou par téléphone, afin de faire un rendez-vous avec une conseillère académique. Encore plus important, suivez ce lien pour vous rendre à la page dédiée aux nouveaux arrivés. Vous y trouverez 5 liens importants. Le premier qui vous mène à une page décrivant la séquence de cours de votre programme. La deuxième qui vous permet de connaître les exigences de votre programme d'études. Et les 3 autres liens sont importants pour vous aider à vous inscrire à vos cours, connaître les dates importantes des sessions de cette année et consulter l'horaire des cours. Voyez aussi au bas de la page qui vous donne des liens à plusieurs services, y compris des cours d'appoint, le service de mentorat, le service de SAS et comment obtenir des équivalences à des cours. Vous avez sûrement déjà exploré le site web de la faculté. N'hésitez pas de le consulter car il contient beaucoup d'informations utiles pour vous organiser. Examinons de plus près les structures de programmes de sciences informatiques et de génie logiciel. Vous êtes sûrement inscrit dans un de ces programmes. Durant la première année, les cours traitent les notions de base, surtout de la mathématique. Vous suivrez 2 cours d'introduction à l'informatique. Dans votre premier cours, le langage de programmation, Python est utilisé, et dans le deuxième, le Java. Donc, à la fin de votre première année, vous serez familier avec 2 langages de programmation. Dans votre deuxième année, vous serez exposé à du contenu informatique et du contenu de génie logiciel. Les structures de données et les algorithmes sont des sujets de sciences informatiques. Dans le cours d'introduction au génie logiciel, vous explorez les principes de base dans la construction de produits logiciels. Voici quelques exemples de cours qui font partie des 2 programmes en 3e et 4e année. On voit ici la différence entre les 2 programmes. La science informatique étudie davantage les méthodes et techniques de l'informatique, tandis qu'en génie logiciel, l'accent est placé sur le développement des logiciels et des applications. Dans les 2 cas, les programmes comprennent un projet de fin de programme, afin d'appliquer les connaissances acquises dans un projet d'envergure. Dans le cas du programme informatique, le projet de recherche dure un trimestre, tandis que le projet de conception en génie dure 2 trimestres dans le programme de génie logiciel. Le programme informatique comprend plus de choix au cours que le programme de génie logiciel.
Pour connaître vos séquences de cours exactes et vos cours au choix, vous pouvez retourner au site Web de la faculté et aux pages déjà présentées. Une autre différence entre les deux programmes se trouve au niveau du travail coop. Le coop est une activité où vous travaillez pendant un trimestre dans votre domaine, à l'intérieur d'une entreprise. Plus de détails sera présenté au sujet du coop plus tard dans cette vidéo. Dans le programme de génie logiciel, le coop est obligatoire et les étudiants en sciences informatiques peuvent optionnellement y participer. Nous avons déjà vu que les deux programmes sont livrés par l'école de SIGE. En plus du bureau des études du premier cycle, vous avez aussi accès au directeur de SIGE. Je vous présente ici Claude Damour, qui est directeur de l'école, Carlyle Adams, qui est directeur associé du programme de sciences informatiques, et Stéphane Sommet, qui est directeur associé du programme de génie logiciel. Vous pouvez contacter directement le directeur associé de votre programme par courriel pour des questions telles que des choix au cours dans votre programme, des questions du type « Ai-je choisi le bon programme ?» et des problèmes graves que vous pouvez percevoir durant la livraison d'un cours. Une réunion en ligne sera organisée avec le directeur associé qui, à son tour, peut solliciter le conseil du directeur de l'école si nécessaire, ou vous conseillera de contacter le bureau des études du premier cycle. Il est également possible de contacter directement le directeur par courriel pour traiter votre question. En plus des directeurs de programme et du directeur de l'école, vous pouvez aussi approcher les ambassadeurs des programmes, soit professeur Vida Dujmovic, qui est ambassadrice des programmes de sciences informatiques et de génie logiciel, ou moi-même, qui est ambassadeur des deux autres programmes du SIGE, soit le génie informatique et le génie électrique. Pour connaître nos courriels de contact, faites une recherche Google ou consultez le site web du SIGE. Parlons des attentes et des façons de réussir votre programme. Étudier le génie ou la science informatique est un défi, mais aussi très enrichissant. Soyez fiers d'être ici et prenez les mesures nécessaires pour réussir votre programme. Votre programme est une occasion unique d'être formé en tant que professionnel et c'est votre premier engagement professionnel. Vous êtes responsable de votre processus d'apprentissage. Disciplinez-vous pour faire du bon travail dans chaque cours. Il est de votre responsabilité de vous motiver et de rester concentré. Assistez à tous vos cours, même si le sujet ne semble pas trop intéressant, même si vous trouvez le prof un petit peu ennuyeux. Faites vos devoirs et vos lectures. C'est essentiel à votre processus d'apprentissage et de compréhension. Vous pouvez discuter et échanger des idées avec des collègues, des assistants, des tuteurs et le professeur. Mais en fin de compte, vous devez faire le travail vous-même. N'oubliez pas que l'apprentissage et la compréhension est l'objectif principal de votre programme. Si vous étudiez et vous apprenez et vous comprenez la matière, les bonnes notes suivront. Mais vous n'êtes pas seul. Vous pouvez obtenir le soutien des professeurs et des assistants. La faculté et l'université proposent de nombreux services pour vous aider si vous rencontrez des difficultés. Mentors, associations étudiantes, services d'accompagnement sont tous là pour vous aider, mais vous devez demander de l'aide. Les activités parascolaires aident à compléter votre programme. Impliquez-vous et développez vos compétences générales, telles que la communication, le travail d'équipe et l'expérience pratique. Comme vous le savez, cet automne sera exceptionnel, puisque les cours se donnent à distance. Cette forme d'enseignement apporte des avantages et des défis. Commençons d'abord avec les avantages. Il n'est plus nécessaire de prendre l'autobus pour se rendre en classe tôt les matins lorsque la neige tombe. Les séances de cours vont souvent être disponibles après les cours afin que vous puissiez les revisionner.
Les vidéos peuvent aussi être utilisées de façon asynchrone. Les modes d'enseignement vont varier entre les différents cours que vous allez suivre. Ceci nous mène au défi. Vous devez vous informer comment les divers cours vont être livrés. Est-ce que les cours se donnent de façon synchrone ou asynchrone? C'est-à-dire, est-ce que les cours auront lieu en direct par l'entremise de plateformes comme Microsoft Teams ou Zoom? Ou est-ce que le professeur a décidé de préenregistrer ses cours et les poster en ligne? Y a-t-il de la matière en ligne à réviser ou des lectures à faire? Quelle forme prennent les laboratoires, les devoirs, les examens? En temps normal, vous devez vous informer de la livraison des cours. Mais le contexte actuel avec le COVID, ceci devient encore plus important, car tous, professeurs et assistants, travaillent fort afin de livrer des cours de qualité en utilisant de nouvelles outils. Alors, comment demeurer informé? Premièrement, lisez vos courriels de l'université régulièrement. C'est le moyen le plus populaire pour rejoindre les étudiants dans un cours, mais aussi dans un programme, dans la faculté et même dans toute l'université. Ensuite, vérifiez les plateformes comme Brightspace et Microsoft Teams. Divers professeurs utilisent des approches différentes avec des outils différents. Brightspace est une plateforme qui existe déjà depuis plusieurs années et devrait être très utilisée par les professeurs. Elle est administrée par l'université. Microsoft Teams est aussi administré par l'université, mais a été introduit seulement cette année en réponse à notre contexte actuel. D'autres outils seront utilisés. Pour en nommer quelques-uns, Zoom, Top Hat, Echo 360 et Adobe Connect. Examinons Brightspace rapidement pour y faire un survol rapide. Voyez ma liste de cours que j'enseigne. Examinons de près le cours de GNG 1506. L'onglet Contenu vous permet de voir le contenu, la matière du cours qui est distribué dans votre cours. L'onglet Annonces est important. Le professeur peut poster des annonces importantes ici, donc il faut le vérifier de façon régulière. L'onglet Devoirs est aussi important. Il permet d'accéder aux questionnaires et autres documents des devoirs, mais aussi ceci sert à soumettre les devoirs, comme nous voyons ici. Le carnet de notes, lui, permet de suivre les résultats de vos devoirs, de vos laboratoires et vos projets, et même vos quiz ou vos examens. Si vous faites partie d'un groupe, Brightspace offre des outils en ligne pour les équipes. Aussi, Brightspace offre des forums de discussion. Les forums de discussion offrent un moyen de communication entre les étudiants d'un cours ou avec le personnel enseignant. Brightspace offre aussi le moyen de prendre des quiz en ligne. Une partie ou tous ces outils Brightspace peuvent être utilisés par vos professeurs. S'il vous plaît, prenez le temps de bien vous informer pour chaque cours si et comment Brightspace est utilisé, ainsi que toute autre plateforme en ligne. Voici un résumé des ressources présentées dans cette vidéo. Alors, vous avez le bureau des études du premier cycle, les directeurs et ambassadeurs de votre programme, vos professeurs et assistants d'enseignement, et les plateformes en ligne telles que Brightspace et même Microsoft Teams ou autres plateformes.
Mais d'autres ressources sont aussi disponibles. Ils seront présentés un peu plus tard dans cette vidéo. Je voudrais finir ma partie de cette vidéo avec un message au sujet de l'éducation en génie et en informatique. Ça vaut la peine de relire le contenu de cette diapositive. La technologie augmentera et changera rapidement durant votre carrière. L'importance d'une éducation en génie et en sciences informatiques n'est pas de tout simplement explorer l'utilisation des dernières nouveautés, mais de comprendre en profondeur les développements en technologie moderne et vous préparer à jouer un rôle dans son évolution future. Que veut dire ce message? Votre formation ne consiste pas seulement à recréer, mais aussi à créer et à innover. La conception en génie et en informatique est un processus très stimulant et créatif. Cela signifie également que vous développerez de nouvelles technologies et vous participerez à l'évolution de la technologie. La clé pour relever ce défi est de comprendre les sujets que vous allez étudier et surtout d'apprendre à résoudre des problèmes. J'espère que vous avez trouvé ces informations sur le programme de sciences informatiques et de génie logiciel utiles. Je vous souhaite bonne chance dans votre programme et votre première année. Émilie va maintenant décrire les services, les ressources et les autres activités disponibles à l'université et à la faculté. Salut, mon nom c'est Émilie et je travaille pour le département de communication de la faculté de génie à l'Université d'Ottawa et je suis aussi une étudiante de 3e année. Je vais commencer par vous introduire le bureau des études de premier cycle. Ce bureau, c'est votre point de contact pour toute chose en lien avec votre dossier académique, que ce soit pour votre séquence de cours, de l'aide à l'inscription, un changement de programme ou autre chose en lien avec votre dossier académique. Le bureau est ici pour vous. Vous pouvez consulter leur site web pour obtenir de l'information sur les procédures et les formulaires à suivre afin de passer une demande et vous pouvez faire votre demande par courriel à l'adresse bacinfo@génie.uottawa.ca qui est sur l'écran en ce moment. Et il est aussi possible de faire des rencontres virtuelles avec votre conseiller ou conseillère avec Microsoft Teams. L'atelier, c'est le centre de mentorat en génie et en informatique de l'Université d'Ottawa. Les mentors, c'est les étudiants actuels qui ont déjà passé au travers de votre parcours et ils ont déjà été en première année. Alors, ils sont ici pour vous aider. Ils vous offrent des consultations individuelles, des discussions de groupe, des ateliers liés à vos cours, ainsi que des groupes d'études. Cette année, un mentor personnalisé vous sera automatiquement assigné à vous, les étudiants de première année. Nous sommes très excités de vous présenter le nouveau programme de connexion par les pairs en génie que nous lançons pour les étudiants nouveaux et actuels de la faculté. Le programme vous aide à rencontrer des étudiants qui ont des intérêts en commun avec vous. On veut vous aider à vous intégrer socialement sur le campus, puisque avec les temps que nous vivons en ce moment, c'est plus difficile qu'avant. En vous inscrivant, vous pouvez choisir le montant de paires que vous aimeriez recevoir, que ce soit un paire, 2, 3. Vous devez remplir le formulaire en conséquence du nombre de jumelages que vous aimeriez recevoir. Une fois jumelé, c'est à vous de choisir les plateformes que vous aimeriez utiliser pour communiquer entre vous, soit par Facebook, Instagram, Snapchat, par courriel, par Teams, par Yammer. C'est à vous de choisir. Vous allez recevoir l'information contact de votre père afin de communiquer avec eux. Et l'inscription se fera à la fin du mois d'août. Vous allez recevoir un courriel avec les détails afin de vous inscrire au programme lors du mois d'août, lors de ce mois-ci. En tant qu'étudiante, je vous recommande fortement de vous joindre à au moins un club ou une association. Oui, c'est bon d'être un bon étudiant, d'avoir des bonnes notes, mais lorsque vous cherchez un emploi, les employeurs adorent savoir que vous faites autre chose que seulement étudier, même si vous allez faire beaucoup de cela dans votre programme. Mais c'est une excellente occasion de mettre en application vos connaissances et de rencontrer des nouveaux amis. Des exemples des choses que les clubs de la faculté font, c'est de concevoir une roue de hamster à grandeur humaine, une géante roue de hamster,
pour pouvoir renseigner le public sur la consommation d'énergie. D'autres choses qu'ils font, c'est de construire des véhicules hors route et des véhicules à faible consommation de carburant. Juste pour préciser, les clubs et associations en ce moment sont fonctionnels mais sont de façon virtuelle. Et je vous recommande fortement de visiter le site web sur la diapo génie.uottawa.ca/expérience étudiante /club et équipe compétitive pour vous renseigner de toutes les options qui sont à vous. Je vous recommande fortement d'y participer. Voici le Centre en génie entrepreneurial de la conception, acronyme CGEC, ou connu sous le nom SEED en anglais. Ici, vous pouvez développer votre esprit d'entreprise et vos talents en conception et obtenir des formations pratiques en design et en entrepreneuriat. Je vous présente 4 superbes bâtiments qui vous attendent sur le campus, en commençant avec le complexe STEM, qui vous offre des opportunités en recherche, en apprentissage et en entrepreneuriat liés à la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Ensuite, nous avons le CBY ou le CBY, qui est le pavillon Colonel Bay. Nous avons le EITI, qui veut dire École d'ingénierie et de la technologie d'information, ou souvent connu sous le nom SITE en anglais. Et finalement, nous avons le ARC, qui est le complexe de recherche avancée. Maintenant, je vais vous présenter nos espaces de conception. D'abord, le Centre Bruntsfield est un atelier d'usinage dirigé par des étudiants où vous pouvez travailler avec des équipements de fabrication traditionnels. Le Centre de formation en fabrication vous offre une grande variété d'outils tels que des fraises, des tours, des scies à ruban et aussi des outils de fabrication et de soudage. Ensuite, si vous aimez inventer, construire et expérimenter, l'atelier Makerspace Richard Labbé est fait pour vous. Il y a toutes sortes d'équipements, incluant des imprimantes 3D, modules Arduino, des découpeurs au laser et plus encore. Cet atelier vous permet de concrétiser gratuitement et de collaborer avec d'autres sur vos projets de rêve. Par la suite, le Maker Lab est un laboratoire axé sur les technologies à prototype rapide. Certains de vos cours vont peut-être avoir des séances au Maker Lab. Continuons avec l'espace de conception Simon Nemé, un espace modulaire qui favorise la créativité des étudiants impliqués dans le design ou l'entrepreneuriat. C'est un lieu de rencontre où vous pouvez visualiser toutes vos idées. Il y a des tableaux blancs partout et un mobilier modulaire pour vous encourager à développer vos idées créatives, seul ou en équipe. Finalement, l'espace de collaboration John McIntyre est un espace de collaboration où ceux qui participent à des concours de niveau pré-professionnel peuvent travailler sur leurs projets à grande échelle. Le Centre Bruntsfield est situé juste en face de l'espace de collaboration John McIntyre et vous pouvez donc avoir accès aux machines du Centre Bruntsfield. Voici un aperçu de nos équipes compétitives. D'abord, on a le Baja UO Rocketry, le Great Northern Concrete Toboggan Race, qui est le GNCTR sur l'écran en ce moment, le Super Millage Combustion électrique et urbain, le Concrete Canoe, Formula SEI, UO Bionics, Aérospatial régulier et micro, et Roboboat. La bourse de 1000 $ du PIRPC a pour but d'encourager l'intérêt des étudiants au premier cycle à la recherche et à les encourager à poursuivre leurs études au cycle supérieur et aussi à poursuivre une carrière en recherche. Le programme est ouvert depuis le 1er août. Cependant, avec les circonstances de la COVID-19, on doit recommander un changement au type de soumission pour 2020-2021. On cherche alors des projets qui peuvent être complétés à distance. Si vous avez besoin de des accommodations ou si vous avez des questions, envoyez un courriel à l'adresse sur l'écran, soit le pirpc@uottawa.ca. L'enseignement coopératif, c'est une combinaison gagnante. Moi-même, je participe au coop et je suis très contente que j'ai décidé de le faire. Vous alternerez entre des stages de travail payés et des sessions d'études. Et à la fin, vous allez avoir accompli plus d'une année d'expérience avec votre diplôme. Encore une fois, avec la COVID-19, il est très important de rester à l'affût des mises à jour à ce sujet. Cela, ainsi que les dates, les délais et les règlements coop et une FAQ très importante se retrouvent sur le site de coop qui est affiché à l'écran en ce moment, soit le coop.uottawa.ca/fr/étudiant coop. Dans une ère de mondialisation et d'automatisation,
Les employeurs cherchent à recruter du personnel qui possède des compétences globales et des valeurs de citoyens mondiales. C'est pourquoi l'Université d'Ottawa a lancé l'attestation EU Global, qui vise à encadrer et perfectionner le développement de vos compétences d'employabilité mondiale, comme la communication interculturelle, le jugement critique, l'innovation et l'adaptabilité. Si ça vous intéresse, visitez le site web à l'écran et visionnez la vidéo sur le site pour plus d'informations. On veut s'assurer que votre transition à l'université soit aussi bonne que possible. Alors, voici 3 départements qui pourraient vous aider dans votre transition virtuelle à l'université. D'abord, il y a le Centre de développement de carrière qui vous offre de l'aide de recherche d'emploi et de choix de carrière. Il vous offre aussi des ateliers virtuels. Le Service d'appui au succès scolaire, ou le SAS, offre du counseling lié à la santé mentale, de l'aide à la rédaction et des accompagnements scolaires pour ceux qui l'ont besoin. Puis, sur le site web de la vie étudiante, qui est selon moi le plus excitant en tant qu'étudiante, vous trouverez de l'information sur les événements et les activités sur le campus qui se dérouleront virtuellement et autres choses liées à la vie étudiante. Consultez les sites web à l'écran pour plus d'informations. Ceci est très important. Il y aura une session questions-réponses en direct au début du semestre le 8 septembre. Tous les étudiants vont recevoir un courriel de la faculté avec une invitation à la session questions-réponses. Restez à l'affût. Merci et j'espère éventuellement vous voir à un moment donné sur le campus pendant vos années d'études.